Le monde spirituel existe et nous devons en être conscients de ce que il existe réellement. C'est pas une fiction, c'est une réalité. Ce que nous devons comprendre, c'est que les choses, avant qu'elles ne nous arrivent physiquement, elles arrivent d'abord spirituellement. Et quand elles arrivent spirituellement, si on n'a pas la capacité de pouvoir briser ces choses-là, pendant qu'elles sont dans le spirituel, certainement, vous avez ces choses dans les rêves, ou encore, je ne sais pas trop comment, mais en ce qui me concerne, c'est surtout dans les rêves. Si vous ne détruisez pas cette chose, parfois dans les pensées aussi, vous ne détruisez pas cette chose, sachez que cette chose viendra physiquement en vous, parce que vous avez comme validé, comme accepté la chose. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, sur TikTok précisément. C'est une dame qui explique son problème pour pouvoir sensibiliser certaines personnes. Alors, je vous explique l'histoire. Bienvenue déjà sur cette chaîne, la chaîne qui vous donne des conseils et des astuces pour pouvoir vivre le bonheur dans votre ménage. Peu importe, même si celui-ci est un ménage à difficulté, vous pouvez quand même vivre le bonheur si vous savez vers qui fixer vos regards. Alors je le dis pas parce que j'ai lu dans les livres, mais parce que j'ai moi aussi vécu certaines situations. Et il a fallu que je m'accroche au Seigneur pour pouvoir surmonter des difficultés. Je ne veux pas dire qu'aujourd'hui je baigne dans tout va bien, mais j'ai compris certaines situations et les problèmes ne viennent plus me déstabiliser. Ça ne veut pas dire que je ne souffre plus sur certaines situations. Non, je peux souffrir, mais je ne reste plus ancré dans ce problème-là. Je ne laisse pas ce problème m'abattre. Si je suis restée triste, par exemple, pendant des heures, ou pendant un jour, c'est qui est sûr, c'est que le jour qui suit, je vais me relever parce que je compris sur qui m'appuyer lorsque j'ai des situations qui viennent bouleverser ma vie. Donc, je vous explique l'histoire. Il s'agit d'une dame qui vient sur les réseaux sociaux. Je pense qu'elle était sur un plateau télévisé et elle explique son problème. Mais dans son explication, elle voulait sensibiliser les dames par rapport à ce qu'elle a vécu pour que les gens puissent comprendre que ce sont des choses qui existent. Mais j'insiste, elle n'a pas plus parlé du côté spirituel parce que je crois qu'elle n'a même pas compris qu'il s'agissait du côté spirituel. Elle a vu cela dans le côté naturel, physique, celui dans lequel nous vivons. Elle n'a pas vu ça autrement. Donc, elle explique une situation. Je vous relate les faits en bref. Donc, c'est quelqu'un qui, déjà tout au début, quand je suis tombée sur l'histoire sur TikTok, ça m'a énervé. Parce que je voulais écouter la fin de l'histoire, je voulais savoir ce qui s'est passé par la suite. Donc, l'histoire a défilé plusieurs fois sur TikTok et je ne faisais que passer. Je ne voulais plus regarder parce que c'était une histoire en même temps qui m'attristait et autres. Parce qu'il faut dire qu'il y a des points qu'elle a évoqués que moi aussi j'ai déjà vécu et que j'ai je ne sais pas s'il faut dire surmonter, mais par la grâce de Dieu, les choses vont mieux aujourd'hui. Donc, ça m'a tellement énervé. Et puis par la suite, j'ai vu les commentaires de plusieurs personnes qui ont relayé l'histoire. Donc, l'histoire de la dame, c'est qu'elle s'est mariée avec un monsieur. Et 9 ans plus tard, je pense qu'en 9 ans plus tard, elle a reçu les compliments de ce monsieur seulement une seule fois. Et par la suite, elle a fini par divorcer. Donc, et l'histoire, c'était celle-là. Donc, les gens ont relayé plus cette partie-là. Les gens ont commenté cette partie-là en disant que maintenant, il y a certains qui ont dit, à cause du mariage, tu restes tant d'années, 9 ans, quoi. Le mariage, c'est la dernière chose qui puisse exister. Est-ce que c'est genre comme si la femme voulait tellement le mariage, voilà pourquoi elle est restée pendant 9 ans dans une relation de ce genre. L'autre personne a dit, il y a des personnes qui vont vous épouser, mais qui ne vous aiment pas, qui vous amènent la mairie, mais leur femme est à l'extérieur. Donc du style, il t'épouse toi, mais il aime quelqu'un d'autre qui est à l'extérieur. Je ne veux pas dire que c'est faux ce qu'elles ont dit, parce qu'elles sont appuyées sur l'histoire, sur cette partie de l'histoire que je vous ai raconté, la souffrance de cette dame et autres machins. Maintenant, moi, hier, je suis tombée par contre, ce qui m'amène à faire la vidéo aujourd'hui, c'est que je suis tombée sur... en cherchant la fin de cette histoire, comment ça s'est passé par la suite, je suis tombée sur plusieurs vidéos. Donc, les vidéos qui viennent avant la partie que les gens ont relayée, que beaucoup de gens ont relayé, parce que ce n'est que cette partie-là qui énerve plus les gens, sachant que cette dame a fait 9 ans dans une relation. Donc pour eux, ils ont commencé à condamner le monsieur, dire que mais comment il peut être comme ceci, comme cela et autres. Et moi, je suis tombée sur le début de l'histoire. Donc quand je suis allée, puisque je cherchais vraiment la suite, je ne trouvais pas. Mais là, je suis tombée sur comment, en fait, le déroulement de la chose,
Je crois qu'il y a une affaire de 4 ou 5 vidéos avant d'arriver sur la vidéo où les gens ont relayé. Donc, quand je suis allée sur la première vidéo, c'est qu'elle explique, franchement, j'ai compris pourquoi ça m'a énervé. Pourquoi la vidéo qui est relayée m'a vraiment énervé. J'ai compris parce que quand j'ai vu la vidéo qui m'a énervé, je me suis reconnue un tout petit peu dans certaines choses concernant la dame. Et moi j'ai pas vu ça dans le sens physique, moi j'ai vu ça dans le sens spirituel. Et tout de suite, j'ai prié le Seigneur par rapport à ça et j'ai demandé au Seigneur d'agir. Mais la dame, elle a vu ça dans le sens physique, le sens naturel. Donc, probablement, c'est quelqu'un peut-être, bon, je ne vais pas juger qui elle est, mais c'est une femme douce, belle et autre. Mais quand tu écoutes ce que le mari racontait d'elle, dire que c'est, il n'y a pas que le mari et son entourage. Donc, quand je suis repartie sur la première vidéo, j'ai compris alors d'où venait son problème. Alors, le truc, c'est quoi? Elle explique que depuis déjà petite, elle souffrait du rejet. Elle souffrait déjà du rejet, de l'esprit du rejet. Tout le monde la trouvait laide, vilaine, jusqu'à son propre père. Donc, elle a vécu dans un ménage où sa maman se faisait battre, maltraitée par son propre père. Et elle, en étant enfant, elle était témoin de ces choses-là. Elle a vu sa maman être malmenée, maltraitée, traitée de tous les noms d'oiseaux, et jusqu'à ce que sa mère finisse par s'enfuir du foyer. Mais quand sa maman s'enfuit du foyer, elle déteste sa maman plus. Elle déteste plus sa maman parce qu'elle s'est dit que sa maman l'a abandonnée avec ce monsieur qui ne l'aime pas. Parce qu'elle aussi se faisait aussi battre par son propre père. Et elle se faisait insulter par son propre père. Le fait qu'elle soit vilaine, incompétente, personne ne voudra jamais d'elle. Elle a entendu ça depuis qu'elle est petite. Et venant d'un père, c'est quelque chose de désagréable, de destructeur. Donc, elle a grandi avec l'esprit du rejet et va savoir, est-ce que son papa lui-même n'était pas victime déjà du rejet? Ça, c'est la question. Donc, elle explique les faits, dit que c'est ce qu'elle a vécu. Et puis, par la suite, en grandissant avec son papa, puisque sa maman était partie avec quitter le foyer, en grandissant, elle dit que son papa était un homme, comment on va dire ça? En ce qui concerne le fait d'être un pourvoyeur, voilà, son papa, sur ce point, il était irréprochable. Donc, si c'est l'école, il payait parce qu'elle a appris dans des bonnes écoles. Sur ce point, il s'occupait carrément, il s'occupait tellement bien. Et elle signale même que dans ses relations amoureuses, en tout cas, on s'est toujours occupé d'elle financièrement. Le seul problème qu'elle a toujours eu, c'est l'attention, c'est l'amour. Elle aime, mais en retour, elle n'est pas aimée. C'est ça son souci. Mais en termes d'argent et autres, elle a toujours reçu de la part des personnes qu'elle aime. Donc son papa pourvoyait vraiment à tout, sauf au fait qu'il fallait l'apporter de l'amour, de la tendresse. Elle n'avait pas ça. Elle manquait d'amour et de la tendresse auprès de son père. Mais le reste des choses, ça allait. Et son papa l'insultait, la rabaissait et autres. Donc l'esprit de rejet commence depuis son bas âge. Depuis, on va peut-être même dire, peut-être depuis la naissance, probablement. Et la maman, n'ayant pas supporté, a quitté son foyer et a laissé l'enfant avec le père. Et le père, parce qu'il faut dire que, voilà, elle a aussi expliqué que sa maman était tout juste une vendeuse et son papa était étudiant. Et c'est sa maman qui pourvoyait, qui payait, qui s'occupait de son père, qui payait les études même de son père. Mais celui-ci, en réussissant, je pense que par la suite, il a rabaissé malgré le fait qu'elle était là pour lui. Elle l'a supporté, elle l'a aidé financièrement et certainement moralement et autres. En tout cas, le retour n'était pas. Et je crois que c'est probablement en réussissant dans sa vie, il a compris que cette femme ne valait absolument rien. Donc, il passait le temps à rabaisser sa femme, oubliant que celle-ci, avec son commerce, a fait en sorte que lui puisse être là où il se trouve aujourd'hui. Ça, c'est moi qui renchéris en tout cas par rapport à ce qu'elle a expliqué. Et la maman a fini par quitter le foyer. Donc, la fille, pendant qu'elle grandissait,
Elle finit par trouver, malgré le fait que le papa la rabaissait, elle disait que personne ne pouvait l'aimer, elle était vilaine et autres, et que son entourage, également les amis, parce qu'elle dit qu'elle était obligée de payer même l'amitié auprès de ses amis pour que les amis puissent l'aimer, être avec elle. Donc elle était toujours en train de donner des cadeaux et autres pour qu'on puisse l'aimer elle. Donc, étant consciente du fait qu'elle n'était pas belle, elle était rejetée et autres, il fallait absolument qu'elle trouve un moyen de se faire accepter des gens. Donc du coup, il fallait payer. Et elle a grandi avec. Puis elle tombe sur quelqu'un qui l'aime. Quelqu'un qui dit que moi, je t'aime tellement et autres, je vais t'épouser. En bon enfant, elle va confier la chose à son papa. Elle va voir son papa pour demander à son papa la bénédiction, qu'elle puisse se marier et tout. Le papa dit non. Le papa dit non en lui disant que, donc toi, tu voudrais être une femme, donc tout ton diplôme, le diplôme que tu vas avoir dans ta vie, c'est genre l'épouse de quelqu'un, tout comme ça. Comme pour dire que ta référence serait épouse de monsieur X. Donc, tu ne fais pas l'école, on va te connaître en tant qu'épouse de. Je pense qu'à partir de ce moment, on peut comprendre pourquoi il rabaissait déjà sa femme. Probablement, sa maman était une femme au foyer. Et il a eu une femme qui, malgré le fait qu'elle se battait avec son petit commerce, était peut-être une femme toujours inférieure à lui parce qu'elle n'avait pas de diplôme. Il constate que sa fille également aussi va faire la même chose. Donc, vous voyez la répétition. Donc, elle explique par la suite que le papa dit non, il n'est pas d'accord pour le mariage. Et malgré tout ce qu'ils ont pu faire, ils sont allés voir le prêtre. Le prêtre a essayé de se rapprocher de son père. Parce que leur mariage, ils voulaient faire le mariage jusqu'au mariage religieux. Donc, voir le prêtre également. Vous imaginez? Et tout ça, malgré toutes ces choses-là, le père a dit non. Donc, elle a fini par se marier seule, sans le consentement de ses parents, ni un membre de sa famille. Je crois que ni un membre de sa famille, je ne me rappelle plus trop, mais son père déjà n'y était pas. Donc, elle s'est mariée contre... son papa n'a pas donné la bénédiction pour se marier. Elle s'est mariée malgré tout. Donc, c'est déjà un mariage qui est voué à l'échec. Pourquoi? Parce qu'elle va se marier sans la bénédiction de son papa. Et vous voyez ce monsieur qui fait la démarche d'aller voir le monsieur, son beau-père, son futur beau-père, et qui va jusqu'à l'église. Donc, s'il n'y a pas du prêtre, ça veut dire l'église catholique. Et on dit que dans l'église catholique, quand on s'est marié, on ne se sépare pas. Mais il va jusqu'à cet endroit-là pour pouvoir faire le cheminement, pour pouvoir épouser la fille. On ne va pas dire que c'est un homme qui n'aime pas son épouse, non. C'est un homme vraiment qui était amoureux. C'est un homme amoureux qui veut absolument épouser la personne qu'il a devant lui. Et c'est comme ça comment, en se mariant, je ne sais pas si c'est avant ou après, ils ont fait un enfant. En faisant l'enfant, je ne sais plus tout si c'est avant le mariage ou après le mariage, et pour pouvoir flatter son papa, pour que son papa soit heureux de son mariage ou bien accepte le fait qu'elle doit se marier, elle allait voir son papa et lui dit à son papa que non, elle est enceinte. Elle est enceinte d'un garçon et qu'elle aimerait même que, en fait, dans leur plan, le père sera l'homonyme de son fils. Donc pour eux, dans leur esprit, c'est disait qu'en faisant cela, le papa devait fléchir les genoux et accepter le beau-fils, accepter le mariage. Mais le père, jusqu'à ce moment-là où on lui dit que sa fille est enceinte, il refuse catégoriquement. Il n'est toujours pas d'accord pour que la fille se marie. Il n'est toujours pas d'accord. Et elle finit par faire une fausse couche. Et le père, je pense qu'il lui dit, donc tu voulais même que je sois homonyme d'un fantôme. Vous voyez des trucs comme ça, homonyme d'un fantôme. En tout cas, je sens de vous relater l'histoire. Donc, un père lui dit ça, tu penses que j'allais être l'homonyme d'un fantôme. Parce qu'elle a perdu son enfant. Donc, ils finissent par se marier et dans le mariage, je pense qu'elle a dit si c'est à 2 mois ou 3 mois, elle constate que son mari ne l'aime pas. Elle ne dit pas son mari ne l'aime plus, elle dit son mari ne l'aime pas. C'est c'est à partir de cette histoire-là que les gens ont relayé en fait. Quand elle dit qu'elle a 2 ou 3 mois, elle constate que son mari ne l'aime pas. Mais elle accouche quand même dans cette relation, elle se dit que ça va aller plus tard et autres. Elle constate que le mari ne lui fait pas de compliments et autres. Lorsqu'elle va dans une pièce, le mari sort de cette pièce, il va ailleurs, donc il a fuyé et autres. L'esprit du rejet aussi arrive déjà dans son foyer. Donc ce monsieur qui voulait absolument aller voir son beau-père pour pouvoir dire que je vais épouser ta fille, qui allait voir le prêtre pour dire que le prêtre va parler, pour que le prêtre puisse prier et autres,
Ce monsieur, après avoir épousé cette fille, 2 ou 3 mois plus tard, ne veut plus absolument voir cette dame. Et quand la dame rentre dans une pièce, il sort de cette pièce. Donc, il voit en elle, il ne voit plus la personne qu'il voulait épouser, il voit une autre personne. À cet instant-là, donc elle a relaté cette histoire jusqu'à ce qu'elle dit elle est restée jusqu'à 9 ans de mariage et elle a fini par se dire ok, elle ne va pas permettre que ce monsieur soit malheureux dans la mesure où il ne l'aime pas, elle va donc le laisser partir. Et puisque lui ne peut pas lui dire certainement qu'il ne veut pas d'elle, elle va le faire. Parce qu'une fois, le mari lui a dit qu'il ne l'aime pas, mais il la voit comme sa maman. Donc, les gens ont parlé de ça également, que si un homme te dit qu'il te voit comme sa maman, ça, c'est pas une relation pour sortir dans ça. Donc, à partir de là vient mon analyse. Je vous ai relaté l'histoire du début jusqu'à la fin. Donc, à partir de là, maintenant, je viens intervenir. J'interviens pas parce que je suis spécialiste. J'interviens parce qu'il y a des choses que moi aussi j'ai vécues par rapport à ce qu'elle a expliqué. Et moi étant une chrétienne, je recevais des choses dans mon rêve. Le Seigneur pouvait me parler de certaines choses, parfois que je ne comprenais pas, d'autres que je comprenais. Et il pouvait me diriger comment je pouvais prier pour certaines situations, sur certains problèmes, comment il fallait prier, comment il fallait contrecarrer les plans de l'ennemi, comment il fallait réagir par rapport à certaines situations. Et c'est ce que j'étais obligée de faire. Donc cette vidéo m'a tellement touchée parce que quand j'ai écouté le début de l'histoire, j'ai compris que il ne s'agissait pas d'une histoire physique, d'une histoire naturelle, d'une histoire qu'on doit banaliser. Parce que cette dame, oui, elle a dit qu'elle a libéré le monsieur pour qu'il soit heureux avec la femme qu'il mérite. Mais c'est qu'elle a oublié peut-être que c'était elle l'épouse en réalité. Mais que le problème n'était pas ce monsieur. Quand je dis que c'était pas ce monsieur, les gens vont peut-être tomber sur moi en me disant, on dit toujours que non, on dit toujours que c'est pas le monsieur. Non, 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 vous comprenez ce que je veux dire. Le problème n'est peut-être pas ce monsieur, mais par contre elle. Elle traîne un esprit de rejet sur elle. L'esprit de rejet va depuis ses aïeux, depuis ses parents. Donc, ce n'est pas une histoire qui commence par elle, mais par contre une histoire qui a débuté depuis longtemps et qu'elle vit avec cette histoire. Donc, par rapport à ça, il fallait qu'elle puisse travailler. Elle doit travailler face. Par rapport à cette histoire, elle doit travailler, excusez-moi, elle doit travailler sur sa propre personne si elle veut régler ce problème. Parce que peu importe, elle pourra refaire sa vie avec une autre personne. Ce sera la même chose qui va se passer en elle parce que l'esprit de rejet se trouve en elle. Elle a eu un mari qui s'occupe pas très bien de ses enfants. On sait qu'en termes d'argent, financièrement, il répond présent comme son papa répondait présent financièrement pour elle. Mais la seule chose qu'elle n'avait pas, c'était l'attention, l'amour. Donc l'amour qu'elle donnait pour son mari, elle ne l'avait pas en retour. Et ses enfants également n'avaient pas l'amour de leur papa. Mais en ce qui concernait le reste, financièrement et autres, ils s'occupaient. Mais l'amour, elle n'avait pas. C'est un schéma répétitif qu'elle a vécu. Elle a vécu la même chose avec son papa. Et voilà que ses enfants sont en train de vivre la même chose avec son mari. Et elle-même, elle vit ce que sa maman a vécu. Donc, c'est comme si son mari, c'était son papa en fait, vous voyez. C'est que sa maman a vécu avec son papa. Elle le vit avec son mari aujourd'hui. Le mari fait exactement les mêmes choses que son papa est en train de faire. Ce qui fait dire qu'elle est habitée par cet esprit. Et ce qui fait que toutes les bonnes personnes qui viendront vers elle seront obligées de se transformer pour être les mauvaises personnes, pour se comporter de la même sorte, parce qu'elle attire ces personnes-là, parce qu'elle a cet esprit de rejet en elle, cet esprit qui l'habite. Comprenez que dans la vie, surtout en ce qui nous concerne les Africains, il y a des personnes que les parents ont dit qu'ils ne devaient pas accoucher dans leur vie. Il y a des personnes que les parents ont dit qu'ils ne doivent pas se marier, ils peuvent faire des enfants, faire autant d'enfants possible, mais jamais se marier.
Donc, ils peuvent avoir des hommes, des grands hommes, peut-être des nations, des autorités, qui leur donnent suffisamment d'argent, mais jamais ils doivent se marier, jamais ils doivent faire d'enfants. En ce qui concerne les hommes, ils doivent s'occuper absolument de leurs neveux, nièces, parents, mais jamais avoir des enfants pour s'occuper de leurs enfants. Ça, ce sont des faits qui existent. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui que ça n'existe pas. Faire un déni pour dire que c'est des choses qui n'existent pas. Ce sont des choses qui existent. Et ça, il faut être conscient de ça. Il faut être conscient de ça. Il ne faut pas se dire, ok, on sait tous qu'on a été éduqués et l'éducation parfois nous amène à banaliser certaines choses. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on banalise aujourd'hui. Tandis que ce sont des choses qui existent réellement. Cette femme est probablement... Pas probablement, elle avait un esprit de rejet en elle. Et l'esprit de rejet faisait que toutes les personnes qui s'approchent d'elle voyaient qu'elle n'était pas bien. Ce que vous devez comprendre, c'est que dans le monde spirituel, il y a des personnes, si on a dit que toi, tu ne dois pas te marier, et tu te maries, leur objectif, ce serait de faire en sorte que dans ton mariage, tu ne seras jamais, jamais heureuse. Que tu ne puisses jamais avoir le bonheur. Ils vont faire en sorte que tu n'aies pas d'enfants. Et que si tu as des enfants, ils feront en sorte que tes enfants tomberont toujours malades. Parce que si on n'arrive pas à avoir les parents, on va avoir les enfants. Et on sait que si on a des enfants, les parents seront forcément touchés. Si on touche à vos enfants et que vos enfants sont tout le temps malades, vous ne serez jamais heureux parce que vous serez toujours inquiet pour vos enfants. Donc, ils ont réussi d'une manière ou d'une autre. Du coup, ce qu'ils étaient en train de faire, c'est quoi? Du coup, c'est que... Excusez-moi, je regarde ma fille. Du coup, ce qu'ils étaient en train de faire, c'est que cette personne-là qui s'est mariée, on a mis en elle un esprit de femme, genre, qui n'est pas belle. Ça veut dire que toutes les personnes, et ce que vous devez comprendre aussi dans le monde spirituel, c'est que quand un démon ou bien le monde satanique, lorsqu'ils ont mis quelque chose sur toi, du style, tu n'es pas attiré, personne ne veut de toi. Tous les démons de la terre verront cela en toi et ils peuvent utiliser cela pour pouvoir faire ce qu'ils veulent de ta personne, parce que c'est comme s'il y avait un décret sur toi et cela leur donne la capacité de venir faire ce qu'ils veulent, peu importe que ce soit ton parent ou pas. Si ton parent a donné l'accès, on a mis la chose sur toi, tous les démons qui sont sur cette terre détectent cela, voient cela et ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc, ce qui fait que toutes les personnes qui étaient autour d'elle la voyaient vilaine. On peut te mettre sur le visage le visage de la musaraigne ou quoi que ce soit. On peut mettre une odeur sur toi qui fait que partout où tu pars, les gens te rejettent à cause de cette odeur ou à cause de cet esprit de musaraigne. On voit en toi une vilaine personne, une personne qu'il faut absolument chasser, une personne avec qui on ne peut pas rester. Et qui fait que ton homme qui a vu en toi la belle femme et autres, un moment arrive où il te voit vilaine. Il te voit, tu ne sens pas bon, il ne veut même pas rester à tes côtés. Donc quand tu constates ce genre de choses, si tu es spirituel, si tu es quelqu'un qui prie, tu vas comprendre qu'il y a un esprit sur toi qui fait que les gens qui s'approchent de toi ne veulent pas de toi. Et c'est à toi de travailler ta personne pour pouvoir t'en sortir. Parce que ce qui est sûr, c'est que cette chose-là ne va pas se limiter chez toi. Ça va aller jusque chez tes enfants. Parce que c'est un truc, c'est comme l'héritage. Si elle vérifie bien, son papa a vécu les mêmes choses. Et qu'elle aussi, elle est obligée de vivre cela. Ses enfants vont vivre également la même chose. Donc, ça ne travaille pas sur sa propre personne. Peu importe l'homme qui viendra, il peut être bon comme quoi, il finira par être la mauvaise personne. Il finira par trouver également des défauts sur elle. Et du coup, toujours répéter le même schéma jusqu'à ce qu'elle va se retrouver seule. Et c'est comme ça. Donc, celui qui détient ce problème-là, c'est celui-là qu'on poursuit. Donc, tu peux être une bonne personne et que tu as cet esprit-là, ton mari va te détester, ta femme va te détester. Et il suffit que l'un d'entre vous est spirituel, chrétien ou quoi, pour pouvoir couper le lien, pour pouvoir travailler, faire une cure d'âme et que tu sortes de là. Mais tant que tu ne sors pas de là, après toi, ça va pour tomber sur tes enfants. Non, si cette dame pense qu'elle est sortie de là parce qu'elle a quitté son foyer, non. Elle a quitté son foyer, mais elle n'a pas la solution à tout aujourd'hui. Elle a quitté son foyer, mais les choses pourront toujours revenir parce que c'est en elle. Tant qu'elle ne travaille pas sur sa personne, la chose ne partira pas. Donc, soit... Parfois aussi sur le mari, on peut aussi travailler, en tout cas l'un ou l'autre, on peut travailler, mais tous les démons qui sont sur cette terre-là s'accordent parce qu'ils savent qu'il y a un décret qui est sur une personne, donc tous peuvent venir jouer à ta vie. Donc que ce soit le mari, que ce soit la femme, celui qui détient le problème, peu importe où il ira avec la chose. Et quand il ira avec la chose, il peut aller dans un ménage, il peut réussir
à rentrer dans un ménage. Tu peux réussir à rentrer dans un ménage, mais tu seras combattu dans ton ménage. Toujours combattu dans ton ménage par beaucoup de choses. Les maladies, le manque d'amour, parfois même sexuellement, tu n'as plus de désir pour ton partenaire ou ta partenaire. Ou encore, le monsieur ne te sent pas. En fait, ils vont mettre tout. On peut aussi mettre, comment on dit ça? L'esprit de l'infidélité, l'adultère en toi. On peut travailler également une personne. Vous allez voir certaines personnes parfois, ils poussent la personne à avoir une relation extra-conjugale. Et cette personne qu'on amène, cette femme qu'on est en train d'utiliser, c'est parce qu'on se rend compte que par exemple, toi, peut-être toi l'épouse ou bien le monsieur, tu as un esprit qui est très fort. Donc on va travailler quelqu'un d'autre qu'on va envoyer dans ta relation et on va faire en sorte qu'il y aura le dégoût. Parfois, tu vas sortir des paroles qui sortent de ta bouche, mais ce n'est pas toi qui dis. Tu es téléguidé, tu es comme téléguidé. Donc, comme si tu disais, dis telle chose, dis telle chose, dis telle chose. Et tu dis des choses ou tu fais des choses en croyant que ça vient de toi. Tandis que tu es téléguidé, il faut absolument que ton mariage prenne fin. Le but, c'est ça. L'objectif, c'est ça, c'est que ton mariage doit prendre fin. Et quand tu réussis à faire en sorte que le mariage prenne fin, eh bien, ils continuent à travailler avec ta personne, à faire de toi ce qu'ils veulent. Mais si tu continues à demeurer dans ce ménage, ça va les énerver, ils vont continuer à se battre pour que tu puisses ne pas tenir. Donc, quand tu as remarqué que dans ce foyer, tu as eu autant de difficultés, tu dois t'accrocher forcément au Seigneur. Ou je ne sais pas quoi, mais moi, je m'accroche au Seigneur. Tu t'accroches au Seigneur parce que tu comprends que ton ménage est un ménage qui est menacé. Peu importe, ils vont attendre le moment, soit par l'infidélité, soit la maladie, ils vont faire toujours quelque chose pour que tu puisses toujours tomber. Donc, la Bible dit que le diable rôde, cherchant quand est-ce qu'il va nous attaquer, n'est-ce pas? Donc, pendant que toi, tu te dis que, ok, je me suis déjà mariée, c'est bon, ils ne pourront plus venir m'atteindre. Non, ils vont toujours t'atteindre. Ils vont faire en sorte que tu n'aies pas d'enfant. S'ils réussissent à ne pas faire que tu n'as pas d'enfant, tu vas voir que ton foyer aura des problèmes parce que tu seras triste de savoir que tu n'as pas d'enfant. Leur objectif, c'est de faire en sorte que tu ne sois jamais, jamais heureux. C'est comme si tu as voulu les défier et ils t'éprouvent par A plus B que bon, ok, comme tu as voulu nous défier, nous, on va faire en sorte que tu n'aies pas ce que tu veux. Tu as voulu nous défier, on va faire en sorte que tu n'aies pas ce que tu veux. Donc, cette dame croit peut-être qu'elle a bien fait. Moi, pour moi, elle n'a pas bien fait. Parce que ce monsieur, il est combattu, il était combattu. On a mis tout ce qu'il faut pour que les deux puissent se séparer. Si elle était plus maligne, si elle avait plus, si elle connaissait le Seigneur, elle devait aller vers le Seigneur, sérieusement donner sa vie et voir que les choses devaient s'améliorer. Et quand c'est comme ça, ils vont continuer à combattre, mais toi aussi tu continues à rester avec le Seigneur parce que tu comprends que la victoire est déjà de ton côté. Mais c'est à toi de demeurer dans la prière pour que ces personnes-là ne viennent pas venir faire s'aimer leurs années. Même quand ils viennent s'aimer leurs années, il n'y a pas de souci. Le Seigneur sera toujours là pour pouvoir te secourir durant tout ton cheminement. Parce que tu auras donné ta vie au Seigneur, parce que tu auras permis que tes enfants soient au Seigneur. Peu importe ce qu'ils vont faire, tu demeures aussi dans le Seigneur et tu verras que ton foyer réussira. Parce qu'un jour viendra où ce monsieur aussi, ou bien cette dame sera obligé de voir aussi les bienfaits du Seigneur. Le Seigneur va intervenir et ensemble, quand vous allez combattre tous les deux ensemble et que vous serez assis, vous aurez les mêmes objectifs, vous verrez que vous allez dominer sur cette puissance de l'ennemi qui veut vraiment vous dominer. Et vous allez voir votre amour bien. Et il y a même des moments dans ce genre de relation où vous vous sentez vraiment bien, vous êtes en harmonie. Vous êtes en harmonie aujourd'hui et puis demain, bouf, vous avez un problème. Mais c'est parce que vous êtes manipulé. Quand vous êtes en harmonie, en fait, le problème, c'est que quand vous êtes en harmonie, vous avez réussi à surmonter. Et le problème arrive le lendemain matin. C'était parmi vous deux, il y a quelqu'un qui a ouvert la porte. Parce qu'il faut toujours un émetteur pour pouvoir vous atteindre. Et donc, si l'émetteur a été mis dans votre maison ou par qui que ce soit, eh bien, la chose va vous atteindre. Donc, il s'agit pour vous de combattre et non de fuir. Là, sa maman a fui. Elle aussi, elle a fui. Elle a fui en divorçant parce que ça, c'est une façon de fuir. Elle a fui en pensant qu'elle va résoudre son problème, mais elle n'a pas résolu son problème. Et vous verrez que même si, par exemple, à partir de maintenant, si elle essaie de travailler sa personne et travailler sur elle-même de façon spirituelle, donner sa vie au Seigneur sérieusement et laisser le Seigneur diriger son foyer. Il est même possible que ce monsieur revienne dans sa vie, qu'il puisse encore l'épouser à nouveau. Il est possible parce que leur mariage n'a pas été défait naturellement. Il y a des forces, il y a des entités qui ont été derrière cela et qui ont téléguidé le couple de telle sorte qu'ils puissent se séparer. Donc il est encore possible pour eux de pouvoir construire leur relation si ils veulent vraiment, si vraiment il y avait amour. Et moi, je pense qu'il y avait amour parce que vu tout ce que le monsieur a pu faire au début, avant de commencer sa relation, c'est qu'il y avait amour. Personne ne peut aller faire ce genre de choses-là et simuler. En tout cas, il y avait réellement amour. Mais les forces
des ténèbres ont réussi à les séparer en faisant ce qu'ils avaient à faire, en réclamant les choses que les parents ont pu faire, les aïeux ont pu faire autrefois. Ils ont réclamé, ils avaient le droit, ils ont venu faire leur droit de réclamation et ils ont réussi. Mais si toi tu es spirituel, les gens réclament quelque chose, toi aussi tu peux réclamer. Toi aussi tu peux te défaire de cela. Tu peux te défaire de ce que les parents ont fait autrefois et que leur péché, tout ce qu'ils ont fait ne tombe pas sur toi. Parce que ce qu'elle a fait, si elle ne se ressaisit pas, si elle ne travaille pas sur elle, ça va tomber sur ses enfants. Ses enfants vont vivre la même chose qu'elle a vécu. Et si elle est maligne aujourd'hui, il ne faut pas qu'elle laisse ces choses-là arriver. Sinon, sa vie ne sera jamais tranquille. Et là même quand tu l'entends parler, elle accepte même l'esprit de rejet. Pour elle-même, elle pense qu'elle est vilaine. En toi, c'est une belle femme. C'est une belle femme, comme disait quelqu'un, elle a seulement le visage qui est rond. Moi aussi, j'ai le visage qui est rond. Mais elle est belle. Elle est belle, mais sauf qu'elle a accepté ce qui vient d'ailleurs. Et quand tu acceptes ce qui vient d'ailleurs, eh bien, tu donnes le droit aussi à l'ennemi de venir pétiner ta personne, de venir faire ce qu'il veut dans ta vie. Parce que tu as donné le droit. C'est à elle de rejeter cela, de commencer à proclamer qu'elle est une belle femme, qu'elle réussit dans son couple, elle réussit dans ceci. Et puis, ça tombe toujours lorsque les choses arrivent et que tu sens que là, ça va faire un problème. Tu fais le contraire de la chose. Donc, c'est à toi d'être déjà maligne, éveillée de telle sorte que si tu vois que ça veut maintenant dégénérer, tu t'arranges à ne pas dégénérer. Si tu vois que ça veut faire telle chose, tu t'arranges à ne pas faire cela. Parce qu'il ne faut pas rentrer dans ce que l'ennemi veut que tu fasses. Il va te pousser à te chamailler, toi aussi tu vas te chamailler. Il va te pousser à faire une chose, toi aussi tu vas faire entendre, tu sais que cette chose-là va créer des problèmes dans ton ménage. Donc quand tu acceptes cette chose, parce que ça te pousse à faire des choses, ça te pousse à dire des choses. Tant toi que ton mari, on te manipule, on te fait dire des choses que tu penses que ça vient de toi, tandis que ça ne vient pas de toi. Ça existe. Et croyez-moi, le monde spirituel existe. Donc si vous ne faites pas attention, ce sont des choses comme ça qui vont arriver. Et le diable sera toujours là, toujours pour pouvoir vous combattre. Comprenez que le mariage, déjà, c'est quelque chose qui n'est pas aimé du diable. Donc, il va toujours le combattre. Et pire pour quelqu'un comme ça, que les choses ont été faites clairement depuis le début. On l'a montré déjà les choses clairement. Donc, elle devait comprendre que ce sont des choses qui vont la poursuivre toute sa vie. Donc, c'est à elle de mettre fin et de pouvoir réclamer ce que le Seigneur a prévu pour elle. Alors, merci pour ceux qui ont écouté, ceux qui vont suivre cette vidéo. Il faut que j'arrête parce qu'il faut que je m'occupe de ma fille. À la prochaine.